Eh ben, écoutez, il est à peu près, 21h20 sur ma montre, donc si ça vous convient, on est parti on va dire, en gros, pour une session de, allez, 2 heures, je pense, voilà, pas plus, si ça vous convient à tous, pour terminer, en gros, entre 23h et 23h30, d'accord? Et puis on verra quand est-ce qu'on mettra en place la prochaine. Bah, écoutez, pour vous donner quelques mots et puis après je laisserai présenter un peu vos personnages en termes de contexte historique, pardon. Et ben, du coup, on est en pleine guerre du Vietnam, je vais vous mettre d'ailleurs une magnifique, magnifique carte du Vietnam, voilà. Donc, pour vous faire un rapide contexte historique, on est encore en 1970, la guerre du Vietnam, en tout cas avec, la présence de l'armée américaine fait rage depuis maintenant ça va faire, 65 si j'ai pas de bêtises, à peu près, donc ça va faire 5 ans. Et ben, si au départ, la présence, de l'armée américaine était assez timide, en 1970, elle est quand même assez importante. Pour vous donner une idée, au début de la guerre, petit à petit, on est passé, de 18 000 hommes à peu près autour de 68-69 à 500 000 hommes. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Donc voilà, l'armée américaine, qui avait peur un peu, alors je me souviens plus du terme, mais de l'effet un peu domino, de la présence, du camp, des communistes, voilà, qui étaient très présents dans le Nord Vietnam, et ben, voulaient, faire en sorte que le sud du Vietnam ne tombe pas aux mains des communistes. Voilà, pour faire ça très simplement, très sommairement, hein. Il y a plein de détails un peu techniques, un peu compliqués, mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas le but de ce soir. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, et ben, du côté des États-Unis, depuis 69, il y a le président Richard Nixon qui a été élu et une de ses promesses de campagne, ça a été de petit à petit, faire, retirer, les troupes américaines du sol vietnamien. Voilà. Bon, l'histoire prouvera que ça mettra un peu plus de temps que ça et qu'il va pas tout à fait tenir toutes ses promesses, mais bon, écoutez, ça c'est une autre histoire. En tout cas, l'armée américaine bien présente, en bave bien depuis des années et en même temps, commet aussi, pas mal d'horreurs, de par leur présence. Et ben, moi, sur ces prochaines sessions, je vous propose de suivre, une petite unité. Ils se font, appeler, très sobrement les Tropic Thunder, voilà. D'ailleurs, je vais demander à nos joueurs, pourquoi à votre avis, vous vous êtes donné ou vous a donné un tel surnom? Alors là, je suis Heu, assez rapide que l'éclair pour résoudre les opérations, c'est pour ça. Ah, OK, OK. De par votre efficacité, tu voulais dire quelque chose, Sisyphe, toi, de ton côté? ouais, moi j'aimerais bien croire à cette histoire, mais on m'a raconté que c'était à la suite, de l'arrivée de notre chef, sur place, vous connaissez la Tourista? Ah, il a pas tenu 1 heure que déjà, c'était la catastrophe. Un D'accord. tonnerre dans les voilà. Bref, mais le respect que je lui dois m'interdit d'aller plus loin. Ouais, donc il y a la version officielle et la version officieuse, quoi, si je Exactement. comprends bien. Ouais, C'est ça. d'accord. OK, OK, OK. Très bien, très bien. Est-ce que mon petit Fab et puis toi, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose ou ça vous convient comme explication de notre côté? Moi, j'ai toujours cru qu'en fait, c'était parce qu'il y avait eu un membre de l'unité qui s'était fait prendre par la foudre 2 fois d'affilée. D'accord, OK, notre C'était une version. légende qui tournait un peu autour de cet éclair. OK, OK, OK. Je m'en permets. Et toi, Mathieu, de ton côté, une explication ou te Non, on t'a moi j'accepte chacune des versions en vrai, hein, et ça donne une explication. Moi j'ai rejoint l'unité, donc bon, ça me va, hein. OK, ça marche, ça marche. Si, pendant ce temps-là, je me permets, alors vous avez c'est le logo que je me suis mis en temps, mais voilà, je vous ai mis un peu le logo aussi sur la carte. Bah, écoutez, je vous laisse vous présenter, hein. Qui êtes-vous? Depuis combien de temps vous êtes là? Quels sont un peu vos rapports entre vous? Et puis après, une fois que les présentations sont faites et que nos viewers ou auditeurs, sauront un peu, qui vous êtes, on pourra se lancer. Allez, bah, je commence. Très Sergent bien. Elliot Watkins,
OK. Je suis là depuis, je me souviens plus trop, mais je pense depuis au moins 3 4 ans. J'ai arrêté de OK. compter les jours. Mmh. Hem, Ouais. je suis ici, bon, parce que je me suis engagé et parce que mon père a fait lui, la deuxième guerre mondiale. J'ai beaucoup de respect pour ça et après je suis pas non plus, je suis pas non plus, j'ai pas une envie de faire la guerre, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait, quoi. Donc OK. je Et suis dans ce genre-là. et la promesse, du président Nixon sur le fait que petit à petit, vous allez être, démobilisés, tu y crois ou? Heu, officiellement, j'y crois. OK. Après, on sait c'est jamais comme enfin sur le terrain, c'est toujours différent, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et quel regard tu portes un peu sur les membres, de ton unité? Et est-ce que ça fait longtemps que je les connais, MJ, ou pas? Ou on sait pas? Oh, moi, je pense que ça fait une petite année que vous connaissez. Je pense, hein, après vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, hein. Ouais. Non, bah, ils sont dans la même unité depuis, 1 an là, c'est des bons gars, ils ont fait le job, ils ont chacun leur caractère, ça me plaît. OK, OK. D'autres choses à rajouter? Non, c'est bon, circuler. Très bien, je te remercie, je te remercie. Très bien, donc ça c'était notre, du coup notre sergent, donc l'homme qui va diriger cette belle brochette, donc qui l'accompagne, qui veut se lancer à côté? Ouais, moi aussi, alors moi, c'est pas tout à fait la même histoire. Noam Bernheim, moi, à ce qui paraît, on m'a aussi collé l'étiquette de sergent, mais j'aime pas spécialement commander. Je suis OK, là, un peu malgré moi, pas que j'étais un grand militant ou autre, mais je me suis retrouvé un peu embarqué dans une manif, devant le Capitole en 68 et j'étais arrêté par les flics. On m'a dit, «C'est soit la prison, soit le Vietnam». Bon, comme je suis pas très courageux, j'ai choisi le Vietnam. C'était peut-être une OK. connerie, je sais pas. Bref. Ah, tu un peu là Moi, je par défaut, pense quoi. que Tu un peu là ouais, par défaut, quoi, au final, ouais, d'accord. ouais, mais comme je suis peut-être un peu moins con que la moyenne, on m'a dit, «Si tu acceptes de prendre un peu des responsabilités, tu es un peu mieux payé, tu feras peut-être un peu moins longtemps» et Très bien. j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Après, je suis toujours, un peu énervé par cet aspect consensuel de notre chef là. Je le Ah, respecte, hein, mais il se rend pas compte qu'ici on est que des pions pour des politiciens qui jouent sur une carte, quoi. Voilà. mmh, Nous, notre vie, elle compte pas et déjà si on arrive à s'en sortir, c'est pas mal. OK. Heu, seul truc où je suis un peu susceptible, c'est quand on s'en prend à mes origines. Je suis juif immigré, pas pratiquant, mais un peu de respect pour les ancêtres, ça fait pas de mal. Voilà. OK. Et sur tes 2 autres camarades, du coup, Flavio, ou Kim, quel regard tu as sur eux? Ouah, des pauvres bougres, hein, engagés avec nous, voilà. S'il y avait pas la guerre, ils vivraient sûrement une vie, tout ce qu'il y a de plus paisible. Mmh. Je sais qu'on peut compter sur eux, en tout cas Flavio, c'est sûr. Je connais un peu moins Kim, la barrière de la langue, parfois c'est un peu compliqué de se comprendre, mais je les Ouais, apprécie, je crois. son anglais n'est pas toujours parfait, quoi. Enfin, son américain, pardon, n'est pas toujours parfait, effectivement. C'est ça, mais ça me fait penser un peu à mon père parfois. Ça marche, ça marche. Et Mais toi, j'ai quand même une pensée pour Sam qu'on a perdu, il y a quelques mois. Il a sauté sur une mine. C'est le pire à la guerre, les mines. mmh, Pas plus lâche. et du coup, l'éventuel, départ petit à petit des troupes américaines, toi, tu y crois? Est-ce que ton nouveau président, a déclaré, lors de son entrée en fonction ou? Pas du tout. D'accord. J'y croirai quand je serai de retour, sur le sol américain, probablement dans une boîte en sapin, mais bon. Non, non, il y a beaucoup trop d'argent à se faire ici. Mmh. Fabricant d'armes, ça a aucun intérêt à ce que ça s'arrête. On peut dire que tu pas l'optimiste du groupe, on va dire ce qui est. Tu plutôt le gars qui ramène les gens sur terre, quoi, un petit peu. Ouais, ouais, je pense que les gens, ils voient pas la vérité. Faut leur ouvrir les yeux. Autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Kim, est-ce que toi, enfin Mathieu, mais le personnage de Kim, est-ce que toi tu veux rajouter, tu veux nous te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ton statut peut-être un peu particulier dans l'unité, et tu voudrais accepter de prendre nous dire qui tu es? Oui, bon après c'est bah, disons que je fais pas mon village a été une des victimes de la guerre et on a les Américains ont aidé à repousser, des forces d'invasion, on va dire, hein.
Donc de mon point de vue, je leur suis très reconnaissant, de ce côté-là et j'essaie de les aider en utilisant mes connaissances terrain et les outils qu'ils m'ont mis à disposition et j'ai été dispatché dans différentes unités, jusqu'à, il y a à peu près 1 an, dans celle-là où je me suis fixé. Toi, tu viens de toute façon du Vietnam du Sud, hein, Oui, oui. tu n'étais pas spécialement, te bien sûr communiste, hein, tu caches pas une photo de Ho Chi Minh dans Non, pas dans ta du poche de tout. pantalon, mais Non, si je peux, agir, contre nos chers amis Viet Cong, je le fais, et je suis peut-être devenu un peu connu, là-bas malheureusement, à mon grand mmh, dam. OK. Et malgré tout, comment tu vois, la présence des forces armées américaines là depuis certain temps? Enfin un certain temps, depuis plusieurs années en fait, en réalité. Est-ce que tu vois quand même d'un bon œil ou? Pour moi, ça reste d'un bon œil. Ils m'ont aidé, quand on était dans le besoin. Il y a Même si la guerre a l'air de s'enliser et tout, j'essaie de rester confiant, dans l'aide qu'ils nous apportent, en fait et j'ai quand même pas mal confiance, en eux, alors Mmh mh. assez foi en eux, même si on peut avoir effectivement du mal pour, de la compréhension parfois. Et toi dans l'unité, tu as quelle fonction, un petit peu, qu'est-ce qui te caractérise? La connaissance du terrain principalement, je suis un petit peu aussi le gros fusil, ouais, avec, Mmh mh. l'arme, un peu plus lourde, pour bien mitrailler, les troupes ennemies au besoin. Donc Mmh. je peux faire aussi de la reconnaissance, dans la jungle, ou Alors, sur le je me terrain. permets de vous quand il dit arme lourde, me permets de vous le montrer, hein, c'est ce qu'on appelle un M60, hein, voilà, c'est ça, hein. Donc, nos autres camarades, eux, ont le classique, M16, hein, qui n'est parfois pas toujours très efficace pour le M16, hein, qui est peut-être peut avoir déjà tendance à s'enrayer, hein, mais voilà. Ouais, j'en ai déjà fait les frais. Très bien. D'autres choses à rajouter, Mathieu, sur ton personnage? Pas particulièrement. Pour moi, il a une bonne confiance envers, les différents membres, de l'équipe et à part ça, il est assez enfin, comment on peut dire ça? Il suit bien les ordres qui sont donnés, par, la ligne hiérarchique. D'accord. Et il fait partie, de l'unité des Tropic Thunder depuis combien de temps? Depuis 1 an lui aussi ou il est arrivé plus récemment? Depuis 1 an, oui. Et OK. Et comment il perçoit ses camarades de galère, est-ce qu'il s'entend bien avec eux? Est-ce que, bon, il les suit parce qu'on lui en donne l'ordre? Quels sont mmh, ses liens un peu avec ses 3 bah, camarades? il a comme j'ai dit, il a une bonne confiance envers eux. Il comprend pas nécessairement tout ce que peut ruminer, le sergent Bernham. OK. Et parce qu'entre la barrière de la langue et quel il a pas forcément, connaissance de pas m de il a pas le même bagage de connaissances que lui, donc certains mots, certaines pensées lui échappent un peu. Donc OK. pour ce qui est de Flavio, il me semble ils arrivent quand même assez bien à communiquer l'un l'autre, donc Mmh. et le sergent Matkins, pas de souci, pas q en tout cas pas que je sache. Au moins en OK. apparence, on va dire. En apparence, en tout cas, vous avez, une entente cordiale, pardon, jusqu'à présent. OK, très bien. Merci à toi et puis, ben, écoutez, pour, terminer, on va terminer avec le patron de la chaîne, du coup, Alors moi, Flavio, qu'est-ce que tu peux c'est Flavio Solis. Alors, pour faire simple, ben, en fait, ça fait pas tout à fait 1 an que je suis là. Moi, ça fait 11 mois, 28 jours et maintenant 21h25. d'accord. Et en fait, en fait, moi, du coup, j'ai fait des études de médecine au Mexique. Puis ouais, il y avait des places, des green cards, comme ils disent, pour pouvoir avoir la nationalité américaine. Mais pour ça, il fallait s'engager. Alors du coup,
moi, je suis allé m'engager alors que j'avais pas fini mes études. Et puis vous savez, comme disait mon père, euh, vraiment que c'était mon grand-père, c'est Ricardo ou Gomez? Euh, En fait, comme disait il faut pas mettre la charrue derrière le bœuf. Attends, c'était peut-être ça. Non. Il y avait une. Oui, du coup, ben, le pauvre Sam, il était partout. Vous savez combien ça prend de barbac à un être humain? C'est assez affolant. C'est moi qui ai dû le récupérer et le mettre dans tous les sacs. Et du Ah, coup, c'était un peu horrible. Mais bon, ce qui est beaucoup, beaucoup plus gênant, en fait, c'est l'humidité, quoi. Voilà, il faut toujours avoir des paires de chaussettes en rechange. Hein, mon bon Noam, c'est toi qui m'avais dit qu'il fallait avoir beaucoup de paires de chaussettes. Je m'en souviens, hein, je m'en souviens. Et puis souvent, quand je vois Kim utiliser sa grosse mitraillette, ça me fait penser un peu comme dans mon pays. Vous savez, les piñatas, quand vous tapez, eh ben, les Vietcong, ça fait pouf! Et c'est assez rigolo. Ouais, mais sinon, bon, c'est un temps à passer. Moi, je suis un peu curieux. J'aime bien un peu la culture. Ils mangent des choses vachement sympas ici. Bon, c'est un peu épicé et ça fait un peu mal à l'arrière-train des fois. Voilà, quand il faut dégazer, c'est un peu compliqué. Mais voilà quoi. Mes collègues, ah, oh ben Noam, des fois, il part dans des délires. J'aime bien. Moi, il y a toujours des secrets, des choses comme ça à dire. Et puis quand c'est notre sergent Elliot, Bernheim, enfin Elliot, Matkin, là vaut mieux se taire parce que il aime pas trop quand je parle parce que en fait, quand je parle, j'ai du mal à m'arrêter parce que je digresse un peu des fois, mais c'est pas de ma faute parce que comme disait c'était qui? C'était ma mère. Ma mère elle me disait Flavio, tourne, Flavio, Flavio. tourne 8 fois, non, 14 fois. Non, je sais plus c'était quoi le chiffre dans ta bouche et avant de parler. Mais du coup, ok, ok, donc tu es un homme de parole, dans tous les sens du terme, du coup, toi, Flavio, c'est ça? bah en fait, c'est que j'ai du mal à me faire comprendre parfois mes idées se mélangent tous dans ma tête mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu apprendre la langue du Vietnam, des Vietnamiens, et des fois j'arrive à communiquer avec eux. Bon, des fois on parle des rizières, comment ça marche, parce que moi je suis super intéressé, parce que si on peut ramener ça au Mexique, il n'y a plus de problème de famine, hein, ça peut être vachement bien. Je comprends. Du coup, j'imagine que toi, avec Kim, tu arrives plutôt à bien parler avec lui, vous arrivez à vous comprendre, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, 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 Kim, c'est un bon gars, ce Kim. Ok, ok. Et Moi, je remarque que comme par hasard, sur une équipe de 4, on est 3 pas très blancs, quoi. Voilà. oui. On Et voit, surtout, et surtout, on voit celui qui qu'est-ce est qui le va en sergent, première ligne, quoi. c'est ça, et celui qui dirige l'unité est peut-être le plus blanc de tous. Voilà, pour aussi. Comme par hasard. Ok, très bien, très bien. On a Et perdu avec Mathieu. Bernheim, comment tu t'entends bien avec lui, Flavio? Avec Bernard, bah bien sûr, parce qu'en fait, tout ce qu'il dit là, ces théories un peu bizarres, moi, ça m'intéresse. Il y a toujours plein de mystères à résoudre et tout. Et franchement, moi, à la fin de la guerre, moi, je veux résoudre les mystères avec lui. Hein. C'est un gars super intelligent, hein, Bernheim. Hein. Et je suis sûr que lui, un jour, il va devenir président, hein, voire même millionnaire. Hein. D'accord, d'accord. Ok, 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 très bien. Eh ben, d'autres choses à rajouter ou c'est bon pour toi? Tout bon pour moi. On voit les attributs. Parfait, parfait, merci beaucoup. Ok, est-ce que vous avez quelqu'un envie de rajouter quelque chose ou on peut se lancer? Vos liens vous semblent clairs ou vous aviez envie de rajouter quelque chose? Bon, ça va. Très bien. Ok. Eh ben, en fait, on va commencer. Eh ben, vous êtes sur le terrain, vous êtes proche d'un petit village. Voilà. Euh, Pas très loin, pas très loin de la frontière qui divise le nord et le sud, bien sûr. Et je l'indique un peu là sur la carte, là, pas très très loin du bord de côte. Alors, pas, vous êtes encore un peu éloigné, hein, vous n'êtes pas non plus en bord-bord, hein, mais voilà. Et on vous a demandé d'accompagner là une troupe d'une dizaine d'hommes qui était en manque d'effectifs parce que ben,
Malheureusement, les nouveaux venus se font quand même rares et il devait avoir, 4 ou 5 hommes qui devaient rejoindre cette unité. Ils ne sont jamais arrivés et du coup, ben, on a fait appel à vous, pour rejoindre cette troupe. Voilà. Bon, vous y êtes allés un peu allés à contre-cœur, pensant que vous alliez, pouvoir, jouir un peu de quelques jours de repos, dans votre base, hein. Enfin, si on peut appeler ça une base, ça, on le verra peut-être plus tard, mais et en plus, on vous a envoyé pour faire le sale boulot. Une opération, qu'on appelle, Search and Destroy. Bon, le nom, parle de lui-même, hein, c'est aller sur place, et débusquer, d'éventuels Vietcong, cachés qui se terrent, dans le sol, comme des rats, comme pourraient dire certains de vos supérieurs. Ils ont bien sûr, c'est ce qui fait aussi la difficulté du camp américain, c'est, de pouvoir, bah, les trouver de par, leur stratégie de créer de véritables, j'allais dire bases, c'est plus quand même des tunnels de fortune, mais en tout cas qui tiennent le coup, littéralement sous terre et ils peuvent avoir recours aux civils sur place, que ce soit au nord ou au sud, et se cacher aussi dans des petits villages et là justement, on vous a, déposé, non loin d'un petit village qui s'appelle Tavannes, car on pense, que sur place se trouve un groupe de Vietcong et l'opération, que Search and Destroy, concerne à les trouver, et les exterminer, tout simplement. De toute façon, quand on vous a annoncé ça, vous saviez très bien pourquoi on vous envoyait et donc vous voilà, au milieu de la jungle. La chaleur, c'est à peine la fin de matinée que la chaleur est déjà, étouffante, hein. C'est cette moiteur, constante, de l'environnement, et là, ben, pour l'instant, vous êtes dirigé, c'est pas toi, Elliot, qui dirige les opérations, vous êtes dirigé, par, le capitaine Shepard. Le capitaine Shepard, entre vous, il a le nom du, cigarillo. Pourquoi? Ben, parce que, ce cher capitaine Shepard, et ben, fâcheuse tendance à toujours avoir un cigare, vissé à ses lèvres, constamment, du matin au soir et là, ben, une fois n'est pas coutume, c'est le cas. Ouais, ça, c'est la version officielle. Ah ouais? Tu penses que c'est quelle version toi? Ouais, la décence m'interdit d'en parler ici. D'accord, OK. Et Noam, tu sais, chez nous, on fait des super cigares parce qu'il y a des plantations de tabac. Et je suis sûr qu'ils sont Je sais, Flavio, je sais. Donc vous voilà sous, le commandement, du capitaine, Shepard. Je vais vous trouver avec, quelques-uns de ses hommes, hein, qui vous accompagnent aussi, hein. Vous êtes une petite dizaine, hein. Et pour l'instant, ça fait maintenant, une petite demi-heure, voire une petite heure que vous attendez et que ça bouge. Le capitaine, opte pour l'instant, être le plus, silencieux possible et voir, ce qui bouge, hein. Vous ne voyez pas encore le village, vous êtes, sur la fin de cette jungle qui avoisine le village et vous êtes pour l'instant, cachés à attendre l'ennemi. Comment, vous 4, vous passez le temps? Comment, dans quel état d'esprit vous êtes, dans cette attente? Moi, je me pose vraiment très détendu. Comme je suis relativement fataliste face à notre condition, je suis pas trop du genre à me stresser. Et ce qui m'aide beaucoup aussi à supporter ce type de situation, c'est de m'allumer un gros bédo. D'accord. Bien sûr, dès Tu que j'ai pris 3 tafs, je le tends à Flavio. Du coup, bah, Flavio, je tu acceptes prends. toi? Ouais, j'accepte, je suis une taf et je fais. Euh, euh, tu sais. Euh, Est-ce que bref. vous le faites discrètement ou est-ce que, rien à faire, vous le faites aux yeux et à la barbe de tout le monde? Pas du tout discrètement, sauf si le capitaine passe par là. OK, d'accord. Pour l'instant, il est un peu plus en avant, le capitaine, il est plutôt en train de discuter, avec votre sergent, voilà, qui n'est pas à côté de vous non plus. Sûrement qu'il n'apprécierait pas en train de vous voir, consommer, Moi, je pense que j'aurais un peu ce l'habitude bédo. que genre Ouais, je tourne un œil parce que sinon, ma compagne, enfin ma petite troupe, elle se sent pas bien, quoi, donc ouais. si eux, ils se sentent bien comme ça et que je sais qu'ils font du bon taf, ça me va. Je OK. prends mes heures. Et toi, Kim, en attendant, tu vois tes camarades, hein, tu les connais, ces 2 Américains là, ce duo de choc, Pas encore tu peux américain. voir ouais, ouais, ouais. Pour Kim, je pense que voilà, hein, vous tous pareil, hein. Oh non, moi c'est plus, je fais plus la sentinelle, s'ils ont besoin de se détendre, de toute manière, ils font leurs affaires. Moi, vu que
J'ai plus l'habitude de cet environnement, donc je fais un petit peu attention aux alentours, s'il y a des bruits, qui peuvent être un peu suspects ou autres, à part ça, D'accord. je reste relativement, on va dire, attentif, à l'environnement. OK, ça marche, dans vraiment une position d'attente. Ah, bah, écoutez, pour tester un petit peu et que, nos viewers un peu voient un peu comment ça marche, ben, écoutez, Flavio et Bernheim, je vous propose, de me faire un petit test, de vigueur, s'il vous plaît. Donc toi, Noam, tu as fait un 5, et aussi un 5 pour Flavio. Donc juste, je l'explique maintenant, comme ça ce sera peut-être plus simple. Vous voyez, tous les deux ont lancé 2 dés. Dans le lot, il y avait l'ordre des 2 bases de leurs compétences et ce qui est marqué le Wild Die, donc l'ordre des jokers. Si leur dé en plus, bah, dans le cas de, par exemple, de Bernheim, c'est son dé joker qui a fait son meilleur résultat. Donc celui qu'on va garder à chaque fois, on ne les associe pas, on ne les additionne pas. On prend toujours le meilleur des 2 dés. Peu importe lequel des deux, mais on prend toujours le même des 2 dés. Ouais, écoutez, vous savourez, hein, pour l'instant, votre joint, il n'y a pas de souci. Vous faites plaisir. Vous savez de toute façon que vous avez l'habitude là que c'est le calme avant la tempête, hein, donc tout va Puis, bien pour vous pour l'instant. je suis convaincu que ça décuple mes capacités, j'ai une meilleure, tu vois, sorte de perception, qui dépasse un peu le monde matériel. Tu es plus, comment dire, ouvert sur le monde grâce à ça, quoi, finalement. Exactement. J'ai lu, Et un mec qui parlait même d'un truc, des chakras. très bien. Et toi, Flavio, Ah, tranquille, quoi, comme d'habitude, hein? du coup, moi, ça m'apaise. Du coup, je suis un peu moins bavard, mais en fin de compte, je m'intéresse plus à essayer de chercher des espèces de singes, les fameux singes crieurs, là, qu'on a entendu parler dans la jungle vietnamienne. Et en fait, je regarde en haut des arbres comme ça, si je vois pas des animaux, et je bug dessus, en fait, constamment. D'accord. Je regarde. D'accord. Et tu vois rien de spécial. Tu es surtout, en fait, au bout d'un moment, et Bernheim le remarque, tu lèves les yeux au ciel et tu bloques sur un petit oiseau qui est au-dessus de l'arbre. Donc, il faut t'imaginer un genou à terre, les bras posés sur ton autre genou avant et en train de fixer, est-ce qu'on a du terme, mais un peu bêtement le ciel, quoi, et de bloquer. Kim, de ton côté, j'aimerais bien que tu me fasses un jet d'observation, s'il te plaît. Pas de Oh, perception, plus précisément, excuse-moi. OK. Oh, et oui, il voit bien. Ça, c'est l'explosif. Ça, c'est explosif. Voilà, vous avez vu, il avait son D6, il a fait plein de D6 d'affilée, et voilà, donc il est à 14. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une réussite, c'est un 4, et ben, sur un gros résultat, en fait, dans ma tête, très sommairement, hein, mais je vais voir combien il a fait de 4, et ben, en gros, il faut vous dire, plus le résultat sera gros à chaque fois pour une action, plus moi je devrais la récompenser. Toi, écoute, pour l'instant, Kim, effectivement, t'es focus. Tu regardes sur l'avant et tu arrives à voir un petit peu de loin, à travers ce feuillage assez touffu, ce qui semble être le village de Tanvan, et c'est rare de bouger. Mais du peu que tu vois, il n'y a pas des gens qui se dirigent vers vous, mais plus il y a de l'animation au sein du village en lui-même. Mais pour l'instant, pas de signe particulier d'une approche vers votre équipe. Et puis, tu sais pas pourquoi, mais sur ta droite, à un moment, tu sembles voir bouger quelque chose. À pas assez lent. Et en fait, tu es sur le coup surpris, tu sursommites, mais tu ne dis rien aux autres. Personne n'a vu ce que tu es en train de voir. C'est pas un de vos hommes, ça semble pas être un Viet Cong, c'est un animal. Et tu dis rien pour pas l'effrayer, parce qu'il passe à côté de vous très lentement. C'est une espèce d'énorme alligator blanc qui passe à côté de vous. D'ailleurs, tu ne dis rien et il ne semble pas faire attention à toi. Il passe, il passe, il passe, il passe. Et quand il passe d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il semble faire comme des espèces de couinements un peu. Comme une espèce de cochon d'Inde, mais t'en es pas sûr. Et puis finalement, il avance et il s'en va. Alors, j'ai l'impression que j'en ai quand même fumé une plus forte que la leur, mais mais OK. Ok. Toi, sergent, hein, Baskin, tu es avec le capitaine Shepard, tu es à côté de lui, il attend, il mâchouille son cigare sans l'allumer, il se tourne vers toi et puis il dit bon, sergent, au moindre signe, je compte sur vous et sur vos hommes pour, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, me fumer tout ça par la manière la plus rapide et la plus efficace. Hein. Je le regarde, mais j'acquiesce pas et je ne nie pas non plus. Hmm. Il regarde un peu les environs. Ah,
C'est quand même bien dommage hein, qu'on doit avoir recours au napalm. Hein. Cette jungle luxuriante, c'est quand même beau, hein. Vous trouvez pas? Je hausse les sourcils, je m'attendais pas à ce qu'ils disent ça, mais oui, c'est vrai, je dis. Bon. La jungle est belle. Il tourne un instant son regard derrière. Il semble apercevoir Bernheim posé tranquillement, avec une cigarette à la main pour lui. Flavio un genou à terre en train de regarder le ciel. Et puis Kim en train d'observer. Il se tourne de nouveau vers toi, il te dit et Vogus là, ils sont de confiance. Et même l'autre là-bas là. Et là, il pointe son regard sur Kim. Je regarde Kim, puis je retourne vers le capitaine, je fais oui, lui aussi. Ah oui, Ça au pose un fait, problème. ouais, là, non, 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 pas de problème. Écoutez, si vous lui faites confiance, on va dire que ça va Flavio aller. guide de toute la région. Ouais, je comprends. Et il te regarde, au fait, et au fait, à qui avez-vous confié la radio? Oui, tiens, à qui allez-vous confier la radio? C'est vrai ça. J'ai confié la radio à Barnheim. Sage décision, dit- parce que Flavio, ça avait l'air compliqué. Hein. Non, déjà il est Il dit, médico. bon, parle beaucoup. en tout cas, je vous laisserai voir avec lui, de faire le point avec eux, et puis au premier mouvement, on attaque. On va pas leur laisser la chance comment dire, nous entourer. Et si jamais la situation dégénère, un signe à votre gars et on envoie le napalm. C'est entendu? D'accord, donc j'attends votre signal pour envoyer le napalm, ça. Ouais, ouais, ouais. Et avant d'avoir recours de faire appel au F4, on va déjà voir nous ce qu'on peut D'avoir une faire. approche. D'accord, très bien. Donne une tape sur l'épaule, dire vous irez loin vous, hein. Allez, je vous laisse faire le point avec vos hommes. Ouais, du coup, je fais un signe de tête. Et je me tourne le plus discrètement possible, puisqu'il faut rester discret, jusqu'à mes hommes, pour leur expliquer ce que vient de me dire le capitaine. Du coup, sans trop grande surprise, parce que le capitaine Cigarillo, vous connaissez un peu sa stratégie, les autres. Hein. Vous savez de toute façon, encore une fois, dans quel guêpier vous vous êtes trouvé. Hein. Du coup, en faisant le point un peu avec votre sergent, comment vous réagissez? Quand tu arrives, en tout cas, Flavio, pardon, excuse-moi, quand tu arrives, sergent, là, tu vois Flavio est toujours le regard fixé au niveau du Ouais. ciel. Hein. Il semble même pas faire attention que tu te sois rapproché d'eux. Hein. Flavio, t'as eu quelque chose d'intéressant? De manière concise, s'il te plaît. Je te mets un petit coup de coude pour le réveiller. Là-haut, là-haut, là-haut. T'as vu? C'est un pigeon du Laos. Et il a ce petit rire aussi. Hein. Vous voulez une barre de chocolat, mon chef? Ah, j'ai faim, moi, je sais pas ce que j'ai. Pouf, il fait faim. Oui, Ça doit être l'air de la campagne ici, enfin de la jungle. Le capitaine m'a fait un topo, c'est comme d'habitude. On attend, si on se fait attaquer, on contre, et puis si on n'arrive pas, au bout, bah il fait bombarder au napalm. Du coup, Bernheim après envoyer un signal radio besoin. C'est marrant ça. Vous savez qui est-ce qui fabrique le napalm? C'est une boîte qui est liée au beau-frère du président. Vous saviez ça? C'est quand même dommage hein, pour l'écologie, parce que le combat d'aujourd'hui, ce sera l'armée de demain. Non, les problèmes d'aujourd'hui seront les combats de demain. Ah, Oui, probablement. ouais. Ah, tous ces Ouais, trucs d'écologie, quoi. Allez, reste. Kim, tu les vois tous les trois un peu gesticuler, parler entre eux. Tu arrives à capter quelques mots, en tout cas. Tu entends le mot napalm, attaque, attendre. Tu comprends un peu ce qui se dit. Hein. Je pense que tu aimes bien un peu des fois faire celui qu'on comprend pas, mais en fait, tu en comprends bien plus que tu ne le fais, que tu ne le montres, hein, je pense. Hein. Mais comment, est-ce que toi tu réagis ou pas, ou tu Comme moi au interviens dans la boulot. conversation? Donc comme s'ils y faut au boulot, du coup. Non, je suis attentif à ce que nous partage le sergent et à la discussion. Je n'interviens pas particulièrement et je garde un œil en direction du village, histoire, pour m'assurer qu'il n'y ait quand même pas de mouvement qui commence à venir vers nous. Ok. À part ça, je reste attentif aussi à ce qu'il pourrait dire. Vers Bernheim, au bout d'un moment, ben, vous êtes en position d'attente et tu as ce jeune homme là qui est à côté de toi et en fait tu diriges ton regard vers lui parce que tu l'entends trembler en fait. Il tient son M16 dans la main et tu le sens trembler. Il a pas... Allez, s'il a 20 ans, c'est le maximum. Hein, à Ouais, vue de nez, 17, ouais. hein. Ouais. Hé gamin, ça va? Perds dans ton assiette.
il se tourne vers toi et dit j'avoue que je me sens pas bien, sergent. Je vois, il est tout pâle. Hmm. Alors, c'est ton baptême du feu? Euh, mon deuxième, mais la dernière fois, je suis resté en position à l'arrière pour surveiller les armes. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Tiens, tire une taffe là-dessus. Ça va te calmer. Il le prend un peu étonné, te regarde, il le prend et il te remercie. Et oui, pardon, vas-y. Il tire une taffe ou pas? Oui, il tire une taffe, oui. J'imagine qu'il se met un peu à tousser et puis je tape un peu dessus et je lui fais allez, c'est bien, gamin. Attention, rajuste ton casque parce que là, moindre souffle, tu vas le perdre. Et je lui tapote sur la tête. Et il te sourit avec ça. Et en fait, d'un seul coup, tout se met en ralenti devant toi. Parce que au moment où il remet son casque, tu entends comme un sifflement et tu vois, une énorme traînée de sang qui commence à couler de son front. Et en fait, tu lèves un instant ton regard et tu vois que le haut de son crâne a complètement sauté. Un Et vous entendez- couvert!